Salut, c'est Alice. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo donc sur les 10 jeux dont je ne me lasse jamais, ce qui est un peu moins mon style de vidéo, mais j'ai eu l'envie. Ça veut pas dire que c'est mon top 10 des jeux dans l'absolu, mais c'est juste des jeux où je serai quasiment toujours d'humeur pour y jouer, où je pourrais en faire plusieurs parties d'affilée, plusieurs semaines d'affilée. Il n'y a pas le côté oui c'était super, mais là j'ai envie de faire autre chose, on y a déjà joué la semaine dernière, ce qui pour moi est pas forcément le signe d'un mauvais jeu, c'est juste la manière d'apprécier les jeux. Pour faire un parallèle un peu bébête, j'adore manger des huîtres et j'adore manger des pâtes à la carbonara, il y en a que je mangerai plus facilement tous les jours que l'autre, ça veut pas dire que c'est forcément ce que je préfère. Il y a plusieurs manières d'apprécier un jeu et là c'est vraiment les jeux dont j'apprécie notamment la répétition. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo? Le fait que je me lasse très vite des jeux et des choses. Globalement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup changer, qui aime beaucoup varier. C'est d'ailleurs ma première spécificité en tant que joueuse, je pense. C'est d'aimer varier les jeux, c'est de vouloir faire des choses toujours différentes, de se dire ah ben on y a joué la semaine dernière, si on joue à autre chose cette semaine, d'avoir envie de découvrir des nouveautés, mais aussi d'avoir des jeux que je possède ou qu'on possède autour de moi depuis très longtemps, qui sont pas forcément joués tous les ans, même tous les mois, même tous les... ça peut y faire 3 ans qu'on n'y a pas joué, et pour autant c'est des jeux que je sais que je vais avoir envie de rejouer un jour, parce que j'apprécie ce qui se passe autour de la partie, et que c'est un jeu que j'aime bien, c'est un jeu que j'ai envie de rejouer. C'est juste pas un jeu du quotidien pour moi. Donc là j'ai parlé à l'inverse de ces jeux du quotidien, parce qu'il y a des jeux que j'en joue énormément et que j'ai rejoué énormément. Je vais faire une petite aparté sur ma vie personnelle, donc je vais parler de jeux que j'ai joué plusieurs dizaines de fois, clairement, voire centaines pour certains. C'est moins le cas actuellement, pas forcément à cause des jeux, mais à cause de mon mode de vie. Donc là, depuis quelques années, depuis 3 ans, j'habite à Tours. À Tours, il y a plein de joueurs super qui ont des tas de jeux, qui me font découvrir plein de trucs, où il y a possibilité de faire plein de nouveautés. Je joue quand même moins souvent, sur des sessions un peu plus définies, programmées dans la semaine. Et je vais moins rejouer au même jeu. Alors qu'avant, j'ai passé 10 ans en couple avec un joueur, on jouait vraiment à la maison beaucoup au même jeu dans le salon, sans se prendre la tête à sortir un jeu. On avait les deux mêmes potes qu'on voyait tout le temps dans la semaine très facilement, avec la facilité de sortir un jeu, de le ressortir, d'être dans une habitude, et une ludothèque donc plus restreinte, de seulement 100 à 400 jeux, disons, selon les années, mais au tout début un petit peu moins. Voilà. Donc c'est aussi ce qui a entraîné une certaine lassitude de certains jeux, y compris des jeux que j'adore, que je rejouerai avec plaisir, mais pas tout le temps. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a moins de jeux que je joue des dizaines et des dizaines de parties. Par contre, il y a des jeux dont j'ai déjà fait une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines de parties que je continue à ressortir occasionnellement et que je pourrais sortir plus souvent. Voilà. Je vais pas parler de nouveautés toutes fraîches parce que le but c'est plutôt de voir avec le recul lesquels je me lasse pas. Si j'ai pas eu le temps de m'en lasser, c'est pas très pertinent. Voilà. Donc on va commencer par un jeu plutôt attendu et plutôt récent, sans grande surprise, j'en ai déjà parlé. Et ça va être donc Ark Nova. Donc Ark Nova, je pense que beaucoup de gens connaissent, on construit d'autres zoos, on a des actions qu'on va planifier. Je l'adore en 2 joueurs, en 1 contre 1 où vraiment on suit le rythme des autres, mais aussi à plus de joueurs, où je l'apprécie quand même, à 3-4. 4 ça peut être un peu long, mais je trouve même pas ça si long que ça, et puis souvent du coup on discute un peu plus en même temps. C'est un des jeux auxquels je joue sur BGA, donc en ligne, ce qui est assez rare pour moi, et souvent le fait de jouer en ligne va me lasser beaucoup plus vite des jeux. Là j'y joue quand même pas tous les jours, quand j'ai des périodes où j'y joue trop en ligne, je me lasse du fait de jouer en ligne parce que je trouve le format vachement contraignant. Le fait de rester attentif, passif face à son PC, c'est pas quelque chose que j'aime. Mais voilà, j'y joue quand même, et selon les périodes, plusieurs fois par semaine sur PC, plusieurs fois par semaine, voire par jour en vrai. Des périodes où je joue pas du tout non plus, parce qu'on fait d'autres choses tout simplement, et qu'on peut pas tout faire à la fois. Donc ça c'est un jeu, j'en ai fait je pense un peu moins d'une centaine de parties actuellement, mais en physique, en ligne peut-être 100 ou 200. Je sais que je vais y jouer longtemps et beaucoup. Qu'est-ce qui fait que ce jeu, moi, me donne envie de jouer longtemps et beaucoup? C'est qu'il y a plusieurs dimensions qui, pour moi, en font un jeu addictif. Déjà, il y a une variété de plateaux et de cartes qui font qu'on a sans arrêt l'impression de faire des choses, et il y a quelque chose qui va se répéter sur les autres jeux que je présentais, qui est qu'on suit un peu nos cartes, on se laisse porter un peu par ce qu'on peut jouer. Alors le comment le jouer est vachement intéressant, et c'est pour ça que c'est un très bon jeu et que je l'adore, parce qu'il faut trouver les bons chaînages, etc. Mais nos prochains objectifs sont un peu fournis par nos cartes. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment est-ce qu'on a envie d'aller vers la suite, on se fixe pas une stratégie qui va être fixe,
gravé dans le marbre, ça va dépendre du tirage. Et pour moi, ça fait qu'il y a un renouvellement du plaisir qui est facile. J'y joue pas forcément à l'intensité des excellents joueurs, à vouloir tout connaître, à vouloir être très technique, c'est pas mon profil, la technicité. Mon profil, ça va plutôt être profiter de la partie, essayer de faire des choses qui me rendent contente, et qui me rendent contente d'avoir élaboré le plan. Du coup, j'aime pas les plans répétitifs, des fois je tente des choses qui marchent pas. Je joue quand même de manière relativement répétitive, hein. Il y a des choses qui sont pas systématiques, mais des schémas de jeu qui reviennent un petit peu, des habitudes, des tendances, des choses qui me correspondent à moi, à ma manière de jouer. J'ai clairement une manière de jouer, qui est pas forcément la même que tous. D'ailleurs, sur BGA, c'est assez drôle de regarder ses stats personnels pour ça. Mais il va quand même y avoir ce schéma où nos cartes vont nous donner, et un autre point que j'apprécie énormément, des objectifs court terme. J'ai envie de caser ça d'ici la manche prochaine, et pour ça, il faut que j'enchaîne ces 3 coups-là dans le bon ordre, en vérifiant si la pose n'a pas avancé par rapport à l'autre. Des objectifs moyen terme, je veux avoir ce projet de conservation, ce truc-là, et des objectifs un peu plus long terme, comment me laisser une ouverture pour la suite, comment continuer à faire des points, qu'est-ce que je veux développer en fin de partie, retourner quelle carte, etc. etc. Cet enchaînement qui se construit avec différents éléments qui viennent donner de l'apport à ce truc en trois, enfin vraiment de différents termes qui se mélangent, c'est quelque chose que j'adore dans tous les jeux, et qui, quand il est un peu drivé par les cartes, me procure cette sensation de renouvellement, parce que le focus en plus va pas toujours être sur le même. Des fois on a des choses très importantes à faire passer dans un court temps, et puis il y a des moments de la partie ou de certaines parties où ok, on n'a pas d'urgence à gérer, mais on va devoir gérer plus de moyen terme sur cette partie là pour s'en sortir. C'est aussi pour ça que je joue toujours des plateaux très très variés, je m'en fiche de jouer les meilleurs plateaux. Le top des plateaux, ça m'intéresse pas vraiment. J'ai tendance à pas forcément respecter les règles en physique sur dans quel sens qu'est-ce qui doit être vu entre la rivière, les cartes, tout ça. Je me fiche un peu de ce mode disons plus compétitif. Voilà. Donc, tout ça, ça correspond à des choses qui pour moi font un jeu que j'ai envie de rejouer et de rejouer et de rejouer. Et un autre truc qui aide, c'est que autour de moi j'ai plein de joueurs qui adorent Ark Nova, y compris les joueurs réguliers. Comme dans tous ces jeux, je vais en parler un peu longtemps là puisque c'est le premier, qu'on joue et qu'on rejoue, il y a un côté qui devient moins prise de tête. Il y a des automatismes, il y a des parties où on va être moins bon, mais on peut jouer un peu en poussant les cartes. Et cette impression de pousser les cartes qu'on a en main, autant quand c'est vraiment plat, c'est quelque chose que j'apprécie pas, autant quand c'est un jeu que je commence à bien connaître et que je peux jouer sur ce mode-là en étant fatigué, par exemple, c'est quelque chose que j'apprécie. Et ça va se retrouver donc dans les jeux suivants, comme on va le voir, puisque en deuxième, je vais voir Terraforming Mars. Alors, moi je suis pas forcément d'accord pour dire que Terraforming Mars et Ark Nova c'est vraiment la même chose. Dans Ark Nova, on va construire du développement qui va pas se faire du tout de la même manière que Terraforming Mars, où là ça va beaucoup plus des cartes et du tableau de développement de cartes pour se développer, mais ils ont quand même bien ce truc là en commun, que on pousse des cartes et la manière de se développer va beaucoup dépendre de notre tirage de cartes, avec pareil des choses à caser dans cette manche-ci, des choses moyen terme, des choses plus long terme. Je trouve que le moyen terme s'efface un peu plus dans Terraforming Mars. On a des cartes qu'on a envie de poser dans pas trop longtemps pour se développer. Il y a moins ces jalons. Il y a les objectifs qui peuvent en être, mais qui sont relativement secondaires, je trouve. Terraforming Mars, j'y ai beaucoup joué avec mon partenaire de Terraforming Mars, donc qui était à Paris, où on avait notre petite adaptation de règles à deux, parce qu'on aime bien jouer d'une certaine manière, on aime bien Colonie, mais on n'aime pas non plus le fait qu'à deux ça puisse durer beaucoup trop de générations. On aime bien les jeux de développement vraiment très forts, mais on n'aime pas les cartes qu'on va sans arrêt drafter ou anti-drafter. On joue avec le draft. Voilà. Donc on s'est fait nos adaptations, j'ai une vidéo là-dessus, un peu vieille, je vais essayer de la mettre en incrustation. Voilà. Qui correspond à notre manière de jouer. Depuis, j'ai joué à la version aussi fan-made avec tout plein d'extensions en plus, tout plein de trucs, et c'était très chouette aussi, beaucoup plus riche. Pour moi, ça change de catégorie. Là, c'est un jeu qui demande plus d'efforts et d'investissement. J'ai très envie de refaire aussi. J'y ai aussi joué à 4, j'y ai aussi joué à 3. J'en ai fait à 5, mais j'aime moins, clairement. Je pense que c'est pas la bonne config. Et voilà, chaque fois qu'on le sort, ça va me faire plaisir. Même si c'est pas dans ma config préférée, même si c'est pas avec mes joueurs préférés, ça va toujours me faire plaisir. Et des fois, ça va être encore plus que ça. J'y ai aussi beaucoup joué, donc pas en ligne mais sur ordinateur, en solo, parce que pour le coup j'apprécie le fait d'avoir un rythme rapide, et l'IA était pas bonne, mais c'est pas grave, moi je m'en fiche. Ce qui m'amuse c'est de pousser mes cartes et de développer mon truc spécialement en solitaire sur l'ordinateur. Voilà, donc je suis pas une grande joueuse de jeux sur PC, mais sur les jeux que vraiment j'adore et où j'adore ce mécanique et j'adore la répétition, le côté un peu routinier, ce qui m'arrive quand même dans certains jeux, j'apprécie quand même ce format.
Voilà. Donc, sinon c'est à peu près pareil, et pour moi c'est vraiment un excellent jeu avec beaucoup de possibilités. On retrouve pareil des schémas de développement sur les choses vers lesquelles on a envie d'aller, mais les cartes nous forcent à pas jouer exactement comme on l'entendrait à chaque instant. Ce qui pour moi est un vrai plaisir, et pareil ça j'en ai fait quelques centaines je pense. Et donc pour finir sur la triplette vraiment dans le même genre, et ensuite on va s'ennuyer un tout petit peu, Race for the Galaxy, donc là on est dans un format beaucoup plus court. On a enchaîné énormément, vraiment. J'y ai beaucoup joué à deux, un petit peu des fois à plus, un peu par manque d'occasion et vraiment par habitude. Quand on est à deux qui connaissons bien Race, ça tourne tout seul. Et là, on est vraiment purement dans le on pousse les cartes, on tente un truc pour cette partie, ça passe ou ça casse. Ça s'enchaîne très vite avec beaucoup d'automatisme. Donc on a les éléments des jeux précédents. Le long terme et le moyen terme vont être existants ou pas selon les parties. On a en gros une direction, un axe un petit peu. Et le moment réussir à faire tourner son moteur, et dès que ça tourne, pouf, ça finit. Voilà, donc là, beaucoup d'automatisme, beaucoup de plaisir à jouer quand même à chaque fois, parce que malgré le fait qu'il y ait des automatismes, il y a sans arrêt des dilemmes, les cartes c'est pas les mêmes, lesquelles on sacrifie à chaque fois, puisqu'on paye nos cartes avec des cartes. Ça nous donne une grande liberté. J'aime pas toutes les extensions, je joue usuellement avec la première, mais juste avec les cartes en plus qui renforcent un peu le vert, qui sinon était un peu faible. Et j'aime pas les cartes qui deviennent vraiment trop fortes dans l'extension à partir de la deuxième, et la deuxième série d'extensions, je la trouve plus artificielle. Voilà, donc j'ai vraiment mon format, pareil, à une époque j'ai joué pas mal sur PC, un peu façon réussite. C'est toujours plaisant. Et il y a vraiment ce principe de course, et c'est un jeu où on va enchaîner les parties. C'est aussi plus court que Arknois, nous arrive d'enchaîner les parties. Mais Terraforming Mars c'est trop long, notamment quand on joue avec, comme on le joue nous, ça met plusieurs heures, 2 ou 3. Donc bon, ça va être plus dur d'enchaîner les parties. Race, une partie c'est entre 10 minutes et 20 minutes, quand on connaît bien. Ça s'enchaîne bien, ça se fait vraiment beaucoup, et ça se ressort sur un quadable très facilement. Je le sors peut-être moins parce que j'aime moins initier les joueurs. Je trouve pas ça très compliqué. À l'époque, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites sur le fait que ce soit dur à lire. Moi, je trouve, j'ai jamais été si d'accord que ça sur l'écono difficile. Voilà, il y a 2-3 trucs à repérer, mais après, je trouve que l'écono est quand même bien pensé. Et par contre, le truc, c'est que comme c'est un jeu, je l'ai tellement joué, je joue tellement rapidement, tellement du tac au tac. En y jouant avec des nouveaux joueurs, il faut qu'ils prennent le temps de lire les cartes, de comprendre, de voir les tenants et les aboutissants. Donc forcément, il y a beaucoup de temps mort. Ça me dérange pas de temps en temps, mais c'est pas quelque chose que je jouerai avec des nouveaux joueurs tout le temps. Parce que je suis dans une position à la table où je suis moins à fond dans la partie, avec beaucoup de temps mort. Voilà. Mais donc Race, pour moi, ça reste excellent. Dominion, donc là, hop, on a un peu basculé de l'autre côté de la barrière, on a moins de gestion, mais là, on a eu Race for the Galaxy qui faisait la liaison entre le comment faire tourner son jeu, comment monter son moteur. Dominion, c'est exactement ça, avec de l'analyse de setup. Donc, pour moi, la grande force de Dominion, c'est qu'on tire 10 cartes aléatoires au début de chaque partie, des paquets fixes, et ça va beaucoup moins être au fil de l'eau, ça va beaucoup moins être comme ces jeux à rivière ou ces jeux un peu card-driven où on va pousser nos cartes en main. Ça va être, ok, dans cette analyse, j'ai envie d'aller vers cette direction-là pour faire un truc qui marche, et finalement mes cartes collent pas tout à fait à ce que je voulais faire, je vais avoir une autre occasion d'achat, plus forte, moins forte que ce que j'espérais un petit peu, ce qui va me forcer à prendre des chemins un peu détournés et à bien surveiller le rythme de la partie pour savoir est-ce que j'ai encore le temps de faire ça ou pas. Cette question de rythme, elle est assez importante pour moi, notamment dans Race for the Galaxy ou Dominion, qui sont des jeux assez courts. Et pareil, ça j'y joue sur téléphone pas mal, j'y ai joué sur PC à une époque, j'y ai joué beaucoup en physique. Donc aujourd'hui j'y joue moins en physique, l'installation est un tout petit peu pénible je trouve par rapport au format du jeu, puisqu'il faut aller chercher ces cartes là, qu'on a souvent beaucoup de boîtes, qu'on a beaucoup de choses, il y en a qui mettaient des paquets de 10 cartes dans des sleeves dans un grand sac à mélanger. Ça peut être une manière de faire les choses plus vite. Je suis pas fan de toutes les extensions, il y en a que j'ai pas creusé plus que ça, mais j'aime pas les extensions qui rajoutent beaucoup de complexité à la résolution des cartes. J'aime vraiment bien le fait de construire son jeu, c'est vraiment du deck building pur et dur avec dans quelle direction on va, qu'est-ce qui se passe. Quand il commence à y avoir plus de management au moment de la jouer, de savoir comment je l'applique, qu'est-ce que je fais et tout ça, c'est moins mon style. Après ça reste plaisant quand même, mais quitte à jouer à Dominion, c'est pas ça que j'ai envie de faire. En autre deck building que je mentionne juste en passant, il y a par exemple Tyrants of the Underdark que j'ai aussi beaucoup joué, mais où pour moi il y a une lassitude due
Donc là pour le coup il y a une rivière, donc ça change un peu les choses. Je suis pas fan de tous les paquets qu'ils ont sortis, donc je joue quasiment toujours avec la même config, avec les deux mêmes paquets de cartes mélangés, ce qui fait que ça se répète peut-être un petit peu plus. Voilà. Les Dominions pour moi ça reste un immanquable. Pour moi, il n'est pas détrôné par d'autres deck building actuels, notamment ce marché fixe pour la partie. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quand on fait quelque chose qui pulse énormément. Pour moi, pour le coup, ça c'est un pur de joueur, parce que pour surveiller le rythme de la partie, savoir ce qui se passe, les tenants et aboutissants pour soi, pour l'autre, la puissance de l'attaque, tout ça, c'est vraiment un jeu où le 2 c'est la bonne config. Ensuite, je parlais d'un jeu qui est peut-être un petit peu moins dans mes tops, mais qui pour moi est éternellement plaisant, qui est aux portes de Loyang. Donc Loyang, de la trilogie de la récolte de Rosenberg, quand il pensait en faire que 3. On est des marchands en Chine, on a des cartes, 4 manières de les utiliser, on achète des légumes, on vend des légumes, et on peut échanger les légumes aux étals pour aller les mettre dans les bons clients. En gros, c'est à peu près que ça. Mais c'est un jeu qui est assez léger et où on prend plaisir à se laisser porter par les cartes. Il y a plein de choix. Le jeu se joue en 20 points max, donc c'est vraiment assez peu de choses. Il se passe un peu la même chose à tous les tours. On récolte, on plante et on essaye de résoudre des cartes. Ces cartes, on va les drafter de manière intelligente. Mais il a une légèreté, il a une immédiateté quand on le connaît, sur les paris qu'on a envie de prendre. Il y a une part de pari, et pour moi dans le fait de rejouer des jeux, ça va être le cas. C'est le cas dans Dominion, on prend vraiment un pari sur une direction. De Rise for the Galaxy, on va tester de prendre certaines cartes pour essayer d'aller dans une direction. Et dans Ark Nova et Terraforming Mars, où on tente de se développer dans un sens en espérant un peu avoir les bonnes cartes derrière, de manière un petit peu moins forte parce qu'il y a plus d'autres mécanismes autour, mais où il y a quand même cette question-là. Là, Loyang, on est dans un jeu de gestion de ressources, on a un peu d'interaction sur le marché avec l'autre, pareil, je joue beaucoup à deux, à plus pour le coup, il est un peu plus laborieux parce que pendant le tour de l'autre, on attend quand même son tour. Pareil, une fois qu'on s'est joué, ça va assez vite, avec des nouveaux joueurs, ça va être un peu plus long, mais on fait pas non plus 50 000 trucs dans les premiers tours. Et il a un format qui est vachement bien, ça dure 30-45 minutes, j'ai envie de dire, une partie, quand on le connaît bien à deux. Au début c'est plus long que ça. Et il y a une mise en place qui est extrêmement rapide, ça j'en ai pas parlé, mais la mise en place ça compte quand même beaucoup sur le fait de se lasser à ressortir un jeu, de pas avoir le courage de le ressortir. C'est pour moi un des défauts de Dominion, c'est la grande force de Rise for the Galaxy, où ça s'installe tout seul. Ark Nova ça va vite quand on connaît, malgré le fait de devoir mélanger les cartes. Terraforming Mars ça demande plus de place sur la table, ça demande un peu plus d'adaptation, quoique Ark Nova demande aussi de la place sur la table, c'est juste que je l'ai moins joué chez moi, donc je l'ai joué, c'est les gens qui rangent. Bon. Donc oui, Loyang, on sort les plateaux, on met 3 légumes, c'est bon, c'est prêt, on prend 10 thunes, c'est parti, quasiment. On a un peu les tas de champs à faire, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de matériel à gérer. Il y a ce paquet de cartes qu'il faut mélanger, et on se laisse vraiment guider par ce qu'on a. C'est pas le jeu qui me fait la plus forte impression en général quand j'y joue, mais c'est toujours plaisant. Il n'y a pas un moment où j'ai fait un Loyang où je me suis fait chier pendant la partie. J'aime bien ce qu'on y fait, il y a un côté tranquille, il y a un côté routinier, domestique, tout ça qui peut exister là-dedans. Peut-être dû au fait que je l'ai beaucoup joué, un peu par hasard, parce que de base c'était pas celui qui me motivait le plus quand on l'a acheté à l'époque. Mais finalement, c'est celui qui s'impose dans un rythme, qui a un très bon équilibre sur les choix, le fait de se laisser guider, la petite tension sur le fait de réussir à faire le point de plus que l'adversaire qu'on regrette en permanence. Il y a le bon niveau de frustration en fait dans le jeu. Dans savoir ce qu'on veut, pas avoir ce qu'on veut, est-ce que je fais ce sacrifice ou pas. Voilà. Donc ça c'est à peu près voilà mes 5 jeux un peu card driven dans le sens où on va être guidé par nos cartes pour jouer, même si c'est pas du card driven au sens mécanique de jeu. Et je vais passer à quelque chose de légèrement différent qui va être Project Gaia. Donc Project Gaia, j'y ai joué énormément. C'est aussi parce que c'est le jeu du compromis sur les deux joueurs avec qui je jouais tout le temps à l'époque, on sait pas quoi faire, on fait un Project Gaia parce que tout le monde aime bien. Et il y a la symétrie des peuples qui permet quand même une grande variabilité de parties. Pareil, celui-là on joue pas en mode compète, il y a les règles avancées pour placer les planètes, pour essayer d'équilibrer, on équilibre chacun son tour, pour avoir le bonne chance de victoire, ensuite on choisit les peuples ou dans un autre parmi tous, ou je ne sais plus comment c'est censé marcher. On ne respecte pas ces règles-là, on regarde un peu les plateaux, on se dit oh bah tiens ça fait longtemps que j'ai pas joué celui-ci, je vais prendre celui-ci, et on essaye de faire collégialement des plateaux à peu près équilibrés au milieu, et puis c'est tout. Je l'ai beaucoup joué à 2 et 3 joueurs, je trouve qu'il tourne bien à 2 aussi, je l'ai moins joué à 4, mais ça me gêne pas de jouer à 4, je trouve vraiment que tous les configs sont très corrects là-dessus. Il y a une extension je crois qui arrive bientôt, si je ne m'abuse, que forcément j'ai envie de jouer. Et ça,
Pour le coup, à part cette asymétrie plateau qui joue quand même sur le fait d'avoir envie, le côté un peu rigolo de découvrir un truc à chaque fois, même si on les découvre pas une fois qu'on les a tous joués, mais de se dire allez, je joue ça, ça fait longtemps. Les technos qui changent un petit peu, les tuiles qu'on va récupérer, qui vont pas être au même endroit, qui vont un petit peu changer le setting de partie. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'interaction, donc comment est-ce qu'on va faire de la magie, les opportunités qu'on va prendre au début pour se développer dans un sens ou dans un autre. Je pense que sans la symétrie, j'y jouerai moins souvent. Clairement, mais on est quand même dans un jeu de pure gestion. On n'est pas guidé par des cartes, on n'est pas guidé par du tirage, on est beaucoup plus dans de la mécanique un peu froide, j'ai envie de dire, qui me fait quand même en permanence envie. Parce qu'il réussit un pari d'être assez fun. Alors je sais pas tellement l'expliquer, mais je trouve beaucoup plus fun que Terra Mystica. Je trouve pas qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre. Je trouve que Gaia Project me correspond plus. Peut-être par rapport à ces pistes de techno, on va faire un peu des paris sur ce qu'on va réussir à faire. Sur l'existence de ces décomptes de chaque tour qui vont avoir leur importance, mais qui vont moins guider le jeu, qui vont moins nous forcer à jouer d'une certaine manière. Je trouve qu'on a plus de liberté, qu'on peut s'amuser à aller prendre des technos, des choses, etc. Ce qui est aussi un peu le cas dans les jeux d'innovation, donc j'ai fait beaucoup moins de parties. Je pense que je vais quand même préférer Projet Gaia, mais j'aime bien aussi ce jeu-là. Ça, pour moi, c'est le jeu du compromis quand on a envie de faire un vrai Eurogame de gestion sans cartes. Toujours excellent, vraiment. Et mise en place un peu plus pénible, mais ça passe aussi. Voilà. Il y a un très bon format. Pareil, je sais pas quoi dire de plus. J'aime ce jeu et il y a une... Là, j'ai moins la raison pour laquelle je m'en lasse moins, en dehors de cette asymétrie, mais c'est pas le seul jeu asymétrique, et pourtant, c'est je me lasse le moins. Ensuite, je vais passer à Barrage, qui a aussi ses persos asymétriques, et surtout, c'est des comptes de fin de phase de manches qui vont changer, et l'ordre du tour, qui va vraiment changer quelque chose. On joue pas pareil quand on est premier, quand on est dernier, ça va aussi dépendre de ce que font les autres joueurs. Depuis quelques temps, il y a un peu plus de cartes aussi qui permettent de varier. J'y joue moins en ce moment et j'ai testé plus de nouvelles cartes, donc ça compense un peu. La variété des peuples et des assistants, il y a certains assistants avec que je joue très peu parce que je les trouve trop marqués ou trop forts ou pas assez forts. Il y a le fait que j'essaye aussi de répartir en fonction du niveau autour de la table les assistants, donc il y en a que j'ai moins joué d'autres parce qu'ils sont plus forts que d'autres, du coup je les ai plus souvent laissés à d'autres. À Barrage, je suis plutôt bonne, je suis pas non plus une joueuse pareil, je suis pas en mode compétition dessus. J'y ai beaucoup joué à une époque et j'aime énormément ce qu'il propose. Là, c'est peut-être le seul, à part Gaia Project dans ceux que je présentais, où l'interaction va être vraiment au cœur de ce qui se passe et au cœur de comment les choses évoluent. De où est-ce que va être notre opportunité dans cette partie. J'aime beaucoup Barrage à 4, beaucoup moins dans ces autres configs, j'ai pas encore essayé la carte à 2 joueurs. Justement parce qu'il y a cette variété d'opportunités en fonction de ce que font les uns les autres, de comment les contrats vont tourner, de ce qui va se passer à quel moment, qui font qu'on va avoir envie de prendre l'opportunité là à ce moment-là, qui va en plus faire un peu chier l'autre, et du coup comment est-ce qu'on construit son jeu autour de ça, mais sans perdre de vue le fait de réussir à se développer. Il y a des choses qu'on a envie de faire très souvent sur les tuiles avancées, sur les développements de plateaux, de réussir à construire beaucoup, mais le comment, le quoi, le quand change. Et on peut jouer avec moins d'un certain élément, notamment avec les nouvelles cartes, et ça c'est quelque chose qui me plaît vraiment énormément. J'aime bien le type d'agressivité et de tension qu'il y a dans Barrage, et c'est un jeu qui arrive à garder cette tension et cette agressivité même avec la répétition des parties, ce qui est pas forcément le cas de tous les jeux tendus et de tous les jeux un peu agressifs. Des fois on prend un peu chacun notre chemin. Ça va être le cas pour moi d'autres jeux comme Brass ou Crystal Palace, que j'adore aussi pour ce côté-là, justement. Et que je pourrais jouer beaucoup plus. Brass, j'y ai énormément joué, ça faisait aussi partie des jeux de base qu'on jouait beaucoup. Je trouve qu'il y a moins le côté aucune lassitude à cause des filières qui sont toutes bien différenciées et du type de tension qui va un peu se répéter de partie en partie, juste est-ce qu'on joue l'attrition ou pas. Même si ce qui se passe statiquement va beaucoup changer, j'aime beaucoup Brass, je peux y jouer beaucoup, mais je dirais pas que je m'en lasse jamais, je m'en lasse très peu. Crystal Palace, j'y ai malheureusement jamais assez joué parce que j'ai pas assez de joueurs autour de moi qui aiment ça. Alors j'en ai quand même fait 10 ou 20 parties, plutôt 20-30 même je pense. Mais il n'y a jamais eu un moment où je jouais toutes les semaines à Crystal Palace, voire 3 fois par semaine, alors que Barrage, j'ai eu ça. Je trouve aussi que Barrage est globalement plus riche en termes de développement et mieux fini en termes d'équilibre, mais les deux me procurent vraiment ce grand plaisir qui vient de l'interaction aussi. Plus d'opportunités dans Crystal Palace que dans Barrage, quoique dans Barrage il y a des opportunités qui créent du développement long terme. Voilà, donc Barrage, j'aime, j'ai envie d'y rejouer. Là tout de suite, j'ai envie de faire une partie de Barrage. Si on me demandait ce que je voulais faire dans les 10 prochaines minutes, on finirait pas la partie. Hop.
il est plus long à installer, et je pense que c'est le seul dans ceux que j'ai évoqués qui a une installation que je peux trouver légèrement pénible. Aussi parce que les plateaux sont grands, parce qu'il y a beaucoup de choses, parce que souvent il faut rajouter un ou deux éléments, parce que le draft initial des assistants est pas évident. Souvent on le répartit un peu collégialement aussi, plus que de faire les vraies règles, selon avec qui je joue. Parce qu'on a envie de jouer tel ou tel truc, parce qu'on trouve que ça c'est équilibré avec telle personne, et qu'on va donner un perso un peu plus fort à la troisième, voilà. Mais oui, on rentre moins vite dans le jeu. Il est quand même assez... Il me titille assez pour avoir envie de faire cet effort supplémentaire. Je pense par contre que j'ai jamais de ma vie enchaîné 2 parties de barrage. C'est aussi plus prenant d'un point de vue énergie, peut-être, personnel, je ne sais pas. Ou on n'a jamais eu le temps, ou il n'y a jamais eu l'occasion, parce que j'aime quand même avec certaines personnes aussi de jouer barrage. J'aime bien quand les autres joueurs sont au moins une autre personne un peu agressive compétitive à la table. Voilà. Hop. On change complètement de catégorie cette fois-ci avec Pandémie le remède. Donc là les 3 derniers ça va avoir rien à voir, ça va pas être de l'Eurogame, ça va être des jeux qui me plaisent donc pour d'autres raisons. Pandémique le remède c'est donc du coop dérivé de Pandémie avec des dés. Je le trouve moins riche et moins bon que le Pandémie de base. Par contre il est beaucoup plus immédiat. Les parties sont rapides, je dirais qu'on met 20-30 minutes, je me souviens plus. On y a beaucoup joué à 2 parce qu'on connaît bien, parce qu'on y va du tac au tac, on lance les dés, on utilise nos dés un par un. Avec chacun de nos spécialités on peut relancer. Ça va permettre de donc trouver des remèdes, aller intervenir pour soigner les malades, et dans 6 pays où on va pouvoir voyager un peu de l'un à l'autre en bougeant, avec des probas de sortir certaines couleurs sur certains continents. Et tout ça, ça en donne quelque chose qui est extrêmement fluide, extrêmement rapide, et qui fait toujours plaisir sur un coin de table. Pareil, il y a des personnages un peu asymétriques qui permettent un peu de tenter des choses. Il y a des automatismes, il y a un côté routinier, mais... le jeu est un très bon produit aussi, c'est le matos, la facilité à le mettre en place, en fait un peu un jeu immédiat. Le j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de faire du coop sur un coin de table, il nous reste 20 minutes, ou oh tiens qu'est-ce que tu veux faire au réveil? Oui, un Pandémie le remède, tout à fait. Pour moi ça a ce défaut des jeux coopératifs, que moi j'aime bien les jeux coopératifs avec le bon groupe de joueurs, avec lequel on a une cohésion sur la manière de jouer, c'est-à-dire sur le type de communication, la place qu'on prend dans le jeu, parce qu'on choisit un peu tout de manière collégiale, le fait de répondre au tac aux choses des autres, et aussi sur l'humeur, le fait de se connaître assez bien pour être détendu socialement, de pas avoir besoin de prendre des pincettes, de pas avoir besoin de guider un joueur, de pas avoir besoin de pas mal le prendre quand on dit c'est totalement con ce que tu fais, parce que on sait que c'est vraiment pour le jeu comme ça qu'on parle, et que on est dans une osmose en ayant tout à fait conscience que tout se passe bien, que c'est pas un effort, qu'il n'y a pas de questions qui se posent. Voilà, donc ça c'est une dimension plus humaine qui pour moi fait vraiment partie du plaisir des coopératifs, notamment des coopératifs au-delà de leur découverte, pour les pousser, pour les rejouer et rejouer et rejouer un jeu. Il faut un peu pour moi se dédouaner de ce côté, être dans une position d'effort social. Voilà. Et donc toujours en coopératif en temps réel, celui-ci du coup comme c'est du temps réel, je trouve que cet effort social est moins existant. Il n'est pas forcément inexistant, mais il est beaucoup moins là, donc c'est du coopératif en temps réel, on lance des dés à toute blinde pour essayer de parcourir les salles en fonction de ce qui est marqué dessus, pour aller replacer les diamants dans des salles en ayant assez... collectivement, avec ceux qui sont sur la tuile, de symboles d'un certain type, jusqu'à réussir à s'enfuir, faire des retours vers le milieu. C'est tout bête, mais ça marche très très bien pour moi. Le rythme de la partie, pareil, est très bon. Une partie, ça dure 10 minutes, et c'est la bonne durée pour un jeu comme ça, même si des fois on les enchaîne. On a une ou deux extensions, je sais plus, notamment celle avec les quêtes qui permet, quand on enchaîne les parties, de varier un petit peu en disant ah bah là on va faire un petit truc un petit peu différent. Il y a un côté immédiat, un côté frénétique sans l'être trop. Donc c'est frénétique, mais pas au point d'être sportif, pas au point d'avoir besoin de réflexes. C'est juste qu'on est obligé d'être à 100% pendant toute la partie, plutôt que des grosses pointes de choses. Et on est obligé de communiquer entre nous, et souvent il y a des couacs, parce que on a demandé quelque chose à quelqu'un, tout ça, et le temps réel fait que le truc qui ah mais pourquoi tu m'aides pas, machin, tout ça, qui peut être des fois vu comme un peu agressif. Juste après on se rend compte que l'autre est bloqué, et du coup il y a un oups pardon, et donc là le côté je suis un boulet, tu es un boulet, on s'en rend beaucoup plus compte, beaucoup plus facilement, et c'est du coup beaucoup plus drôle, beaucoup plus anodin que dans un tour par tour, je trouve. Et il a pas ce côté
sous tension qu'ont d'autres jeux en temps réel. Alors clairement il y a une tension, il faut être à 100%, on a envie de faire des choses, mais c'est pas dans Kitchen Rush le fait de des fois pas être capable de réagir à temps à ce qu'on veut dire les autres, il y a un côté plus blessant peut-être ou plus stressant, enfin du mauvais stress. Moi je ne ressens pas du tout de mauvais stress dans Escape. C'est vraiment un jeu que j'aime bien et qui pour moi brille par son format, la mise en place, notamment quand on commence à regarder avec quoi on va jouer, parce qu'il y a un peu ce côté dans quel config on joue, est-ce qu'on joue avec les illusions, est-ce qu'on joue sans les illusions, est-ce qu'on joue avec les malédictions ou sans les malédictions, qui fait que ça va rallonger la mise en place, le tri des tuiles, qui est un petit peu pénible. Par contre ça intègre très bien des nouveaux joueurs, ça joue bien à partir de 3, 4, je sais plus si ça joue à 5 probablement. Voilà, 3, 4, 5 c'est bien, à 2 c'est pas terrible du tout, et même vaut mieux être 4 que 3. Et ça on intègre bien des nouveaux joueurs, on y joue bien, et ça fait partie des jeux simples dont je me lasse pas, vraiment. Il y a un côté fun, un côté immédiat qui est peut-être moins ce qu'on imagine, mais voilà. Et pour finir, je vais parler de Fini. Voilà. Donc Fini c'est un solo et ça va être le seul solo dont je vais parler ici, c'est vraiment mon solo préféré de très très loin et c'est un type de réussite avec une part de mémoire, une part de choix un peu tactique sur comment repousser ou pas. La composante mémoire pour moi est vraiment importante dans le plaisir que je prends au jeu et pour gagner c'est assez important. C'est un des rares jeux que j'aime qui est un jeu qui s'apprend, où les premières parties on voit mal le but. Il y en a où on voit le but et on se foire. Là, on a l'impression de pas avoir de choix. Il faut du temps pour comprendre comment sont les mécaniques, comment est-ce qu'on augmente la chose. Et donc, il y a toute cette phase de progression qui est extrêmement agréable, je trouve, entre le début où on a l'impression que c'est totalement du pif et c'est ingagnable, à ah ok, là j'essaie de construire ça, ah mais en fait je peux faire ça en plus. Et là, j'ai atteint un stade où j'ai pas vraiment l'impression de progresser. Par contre, il y a des parties où je suis plus ou moins performante, notamment sur le côté mémoire. On n'a pas toujours la même forme. Et ça, c'est assez rigolo à constater, cette variabilité, cet état mental personnel du moment. L'investissement qu'on met dans le jeu, la sérénité, plein de choses, et dans la mémoire et dans les choix tactiques. Alors, ça va pas avoir grand chose à voir avec le sujet de la vidéo, mais c'est quelque chose que je ressens beaucoup dans les jeux. Ma forme personnelle, et notamment un exemple bébête, mais c'est le cycle menstruel qui a tendance à me fatiguer à certains moments, est corrélé à mes performances dans le jeu. Ça veut pas dire que je suis génial à certains moments et nul à d'autres, ça veut dire que il y a quand même un biais. Il y a un biais, y compris sur du zero game, y compris sur des jeux où j'ai l'impression d'être aussi performante, mais en vrai je ne le suis pas. Et ça, je trouve ça rassurant aussi à constater, et c'est quelque chose qui va permettre une variabilité. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime moins les jeux qui s'apprennent, le côté très technique. J'aime réfléchir sur le moment, j'aime moins appliquer, et du coup ça se ressent, le fait qu'il y ait sur le moment des fois où on est plus malin que d'autres. Sur la mémoire, bien évidemment, ça se ressent, la fatigue, c'est le premier élément qui se ressent sur la mémoire. Et là, ce mélange fatigue et tactique fait qu'on va des fois mettre l'accent un peu sur l'un, des fois un peu sur l'autre. Le format est très très agréable, c'est vraiment un paquet de cartes qu'on a en main, qu'on retourne éternellement. Comme c'est un jeu dont je me lasse pas et pour le coup je peux enchaîner les parties, je peux en faire beaucoup, ça a le défaut de la manipulation très agréable, très répétitif, qui finit limite en tendinite. Alors c'est pas le cas non plus, mais des fois on sent qu'on en a marre du mouvement répétitif, et ça va être ma principale raison d'être lassé de ce jeu, ça va être le mal au poignet, ce qui est quand même bizarre pour un jeu de société, pour dire que je peux vraiment y jouer pas mal d'affilée. C'est un jeu que j'adore, c'est pas un jeu... Entre ça et Gaia Project, c'est pas le même monde. Il n'y a pas la même application, là il y a vraiment la volonté de résoudre quelque chose et de savoir que c'est faisable, et de savoir qu'on a fait des bêtises quand ça passe moins bien. En théorie on perd à certains moments, quand on a fait trop de tours de paquet. J'ai atteint un niveau où quand je perds c'est pas violemment, donc en général je finis quand même la partie, c'est vraiment rare que je sois totalement aux fraises. Mais du coup je finis avec des points disons négatifs, normalement il y aura 5 tours de deck, des fois j'en fais 6 pour finir. Ça peut vraiment très bien se passer, c'est un jeu super. Façon réussite, donc il y a aussi un côté passe-temps, il y a un côté temps calme, il y a un côté où la routine va faire du bien, parce que par exemple ça va être, j'ai pas envie de dire le rituel du coucher, hein, c'est pas ça non plus, mais le côté où, oh tiens, j'ai un moment de creux, un moment où j'ai envie de me poser, Fini est très très bien pour ça. Et il est riche, il est beaucoup plus riche qu'il peut y paraître. Et il y a des fois où on a envie de tenter des choses ou pas, il y a des actions que j'utilise rarement mais que des fois je fais quand même. Il y a des schémas de partie qui se répètent vraiment, c'est clair, mais il n'y a pas que ça.
Il y a d'autres éléments ludiques autour de ça, et d'autres éléments de manipulation, de plaisir de jeu autour de ça. Voilà, donc c'est tout pour ces jeux donc dont je ne me lasse pas. Je ferai peut-être prochainement une vidéo sur les jeux dont je me suis lassée mais que j'adore quand même, ce qui veut dire que j'y jouerai pas plus d'une fois par an par exemple. Nombre donné au pif. Donc il y a plusieurs éléments qui peuvent faire que pour moi un jeu je m'en lasse pas. Déjà le fait que je les aime, un jeu que j'aime pas je vais m'en lasser, mais aussi une sorte de renouvellement, pas forcément renouvellement pur et dur de la partie, mais renouvellement du plaisir, d'avoir l'impression d'avoir un élément extérieur qui vient me guider vers quelque chose. C'est aussi pour ça que je me lasse assez peu des Feld, même si j'ai pas un Feld phare où je me dirais celui-ci je m'en lasserai jamais. J'adore Bora Bora par exemple. Il y a cet élément qui nous dit ah cette partie essaye de faire ça, mélanger les contraintes. C'est un style de jeu dont je ne me lasse pas. C'est moins un jeu dont je ne me lasse pas. Et après d'autres choses, notamment on a vu que je joue aussi à quelques trucs différents. Donc si j'adore les nouveautés, si j'adore varier, et ça, même les jeux dont je ne me lasse pas, je ne pourrais pas jouer que à ces 10 jeux là pour toujours. J'ai envie de varier, j'ai envie de découvrir des choses, j'ai envie de sans arrêt changer, de découvrir, mais aussi de rejouer à des jeux que j'aime énormément, ou des jeux que j'aime moins même, pour se dire ah tiens c'est différent, c'est pas la même chose qui sort sur la table, c'est voilà. Je pense que j'ai à peu près blablaté tout ce que je pouvais autour de ça. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous avez un jeu ou deux jeux phares où vous lassez jamais, si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi Malo Yang je peux y rejouer 15 fois alors que toutes les parties se ressemblent. N'hésitez pas à le dire non plus. Et puis gros bisous. Et à la prochaine. Salut!